Angoisse, sueur froide, panique, appréhension, anxiété, terreur. Tant de synonymes pour évoquer une simple émotion, la peur. Quand la nuit tombe, nos peurs les plus profondes prennent le dessus et nous menacent à chaque instant. Le royaume des fantômes se réveille, les araignées, serpents et autres cafards se faufilent dans nos bouches. Les ombres deviennent des clowns tueurs psychopathes. Un être maléfique nous épie depuis une porte mal fermée. Un monstre nous attend sous notre lit, pendant qu'un autre hante nos rêves pour nous faire vivre nos pires cauchemars. Il ne tient qu'à nous d'éviter les pièges qui nous conduisent à une mort certaine et à la souffrance. Dites-moi, de quoi avez-vous peur ? Allez, avouez, tout le monde a déjà eu peur, au moins une fois. Peut-être avez-vous tremblé en regardant un film, sursauté en jouant à un jeu vidéo. Vous êtes-vous perdu sur YouTube et y été paralysé devant une histoire d'horreur ? Non ? Alors c'était peut-être sur Twitter, au détour d'un thread d'horreur ou d'une creepypasta qui vous a rendu paranoïaque. Aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant de façons de se faire peur. L'horreur. Un territoire sombre et mystérieux où se mêlent l'effroi et l'émerveillement, la terreur et le frisson. Bon, honnêtement, qui ne s'est jamais demandé quel psychopathe a pu inventer ce courant et le populariser ? Munissez-vous de votre lampe torche, de votre boussole et de votre courage, car nous nous apprêtons à explorer les ténèbres et à découvrir ce qui s'y cache. Plongeons dans les profondeurs de l'horreur, où le frisson de l'inconnu nous guette à chaque tournant. Présent dans le genre littéraire et cinématographique, l'horreur peut être définie comme une forme d'expression artistique visant à susciter chez le spectateur un sentiment de peur, d'angoisse et de malaise. Des événements surnaturels, des créatures monstrueuses, des situations cauchemardesques, tout est mis en œuvre pour susciter chez nous d'intenses émotions. Selon l'écrivain et critique d'horreur Lovecraft, son essai Supernatural Horror in Literature publié en 1927, l'horreur repose sur la capacité à évoquer l'inconnu et l'inconnaissable, à explorer les limites de la perception humaine et à mettre en lumière la fragilité de notre compréhension du monde. De son côté, le maître du suspense Alfred Hitchcock affirmait qu'il n'y a pas de terreur dans le coup de fusil, seulement dans son anticipation. Nous comprenons alors l'importance de la tension et de l'imagination dans la création d'une atmosphère horrifique immersive. L'horreur, la vraie, serait alors comme un miroir déformant nos angoisses les plus intimes. Un moyen de nous confronter à nos propres pensées, les plus irrationnelles et terrifiantes, dans un contexte propice, en utilisant des ressorts connus et efficaces. Et dans tout ça, notre fascination pour l'horreur est beaucoup plus ancienne que vous pouvez l'imaginer. Depuis les temps les plus reculés, dès les premiers souffles de l'humanité jusqu'à nos jours, le frisson de la peur a toujours été notre compagnon fidèle. Dès la préhistoire, nos ancêtres ont peint des scènes sur les parois des cavernes. Outre les peintures d'animaux, il existait également, à de plus rares occasions, des animaux imaginaires, des monstres créés par la fusion de différents animaux ou de figures mi-animales, mi-humaines, et sans compter sur les représentations de chasses périlleuses. Un témoignage d'une fascination ancienne pour l'obscurité et le danger. De plus, il n'est pas difficile d'imaginer nos ancêtres déjà, à cette époque, se partager des récits terrifiants autour du feu. Dans les civilisations de l'Antiquité, les récits mythologiques regorgent d'histoires d'horreur, comme les mythes grecs ou nordiques, où l'on retrouve des créatures cauchemardesques telles que Méduse, Cerbère, le Minotaure, les trolls ou la mare, pour ne citer que les plus connus. Au Moyen-Âge, l'horreur était omniprésente dans la vie quotidienne. Entre les épidémies dévastatrices, les guerres incessantes et les superstitions religieuses. En parallèle, les récits de sorcellerie et d'exorcisme alimentaient les craintes les plus profondes de la population, tandis que les légendes de créatures surnaturelles telles que les vampires et les loups-garous se propageaient dans les campagnes. En tout temps, nos nuits ont été hantées de cauchemars aussi prenants les uns que les autres, mélangeant la réalité avec nos peurs. Initialement, la peur est un mécanisme de défense lié à notre instinct de survie, nous poussant
à nous sortir de situations dangereuses. Elle déclenche chez l'humain une cascade de réactions en chaîne nous permettant de faire face à de potentielles menaces, notamment en libérant des hormones du stress et en aiguisant nos sens. Ainsi, l'horreur nous permet de revivre et de maîtriser nos peurs ancestrales dans un environnement contrôlé, nous offrant un moyen de canaliser notre instinct de survie et de trouver du plaisir dans l'adversité. Aujourd'hui, toutes ces histoires bercent encore les récits modernes et représentent de fortes inspirations à travers les différents arts. Parmi les 7 arts, l'horreur sait s'épanouir sous toutes les formes. En architecture, les bâtiments lugubres et abandonnés évoquent des sensations de terreur et d'oppression. La sculpture donne vie à des créatures cauchemardesques. Dans la peinture, les artistes explorent les thèmes de la mort, du cauchemar et de l'irréel, en les concrétisant à travers leurs coups de pinceau. La musique, quant à elle, utilise des dissonances et des rythmes oppressants pour créer une ambiance de tension et de malaise. En littérature, les récits d'horreur plongent le lecteur dans des mondes cauchemardesques où le surnaturel et l'effroi règnent en maître sans aucune limite. Sur les planches de théâtre, l'absurde et le malaise de la performance immergent le public dans des histoires terrifiantes et perturbantes. Enfin, le cinéma offre un terrain fertile pour l'exploitation de l'horreur, avec des films qui exploitent les limites de l'imaginaire humain, avec des effets spéciaux toujours de plus en plus crédibles. L'horreur est si présente dans notre société qu'il est devenu banal de voir de nouveaux films ou jeux d'horreur sortir qu'on oublie l'essentiel. Maintenant que nous savons d'où vient l'horreur, une question persiste. Pourquoi ? Quel est le but ? À quoi est-ce que ça sert ? Et surtout, pourquoi aimons-nous nous faire peur ? Le genre horrifique exerce sur nous une fascination inexplicable, nous attirant dans un tourbillon d'émotions intenses et de frissons épouvantables. Mais derrière les cris et les sursauts se cachent des motivations plus profondes. Tout d'abord, l'envie de se faire peur est un aspect fondamental de notre nature humaine. Le frisson de la peur peut être un moyen de nous sentir vivants, mais aussi d'affronter nos propres angoisses, de passer outre nos phobies, de gagner en maturité et grandir. De plus, le genre horrifique offre souvent une critique acerbe et parfois difficile à digérer de la société et de ses travers les plus sombres. Grâce à des métaphores et des allégories, les œuvres d'horreur révèlent les aspects les plus cruels et dérangeants de notre condition humaine, nous forçant à regarder en face des réalités souvent ignorées ou refoulées. L'horreur permet également d'exprimer des idées complexes ou provocatrices, en secouant le spectateur et en le confrontant à des situations extrêmes. Cette approche choquante et percutante permet de faire réfléchir et de remettre en question les certitudes et les conventions établies, ouvrant ainsi la voie à des discussions plus profondes sur des sujets tabous ou controversés. L'utilisation du genre horrifique dans l'art dépasse largement la simple volonté de se faire peur. En suscitant l'effroi et en secouant les consciences, le genre horrifique nous confronte à nos peurs les plus profondes, tout en nous invitant à réfléchir sur le monde qui nous entoure. Pour conclure, l'horreur joue un rôle important dans la société, présente partout, tout le temps et depuis toujours, et ce même depuis notre plus jeune âge à travers les contes pour enfants. Toutefois, son importance dépasse largement le simple divertissement. L'horreur nous confronte à nos peurs les plus profondes, nous pousse à réfléchir sur les aspects les plus sombres de notre nature humaine. Nous pouvons explorer les ténèbres sans risque et en sortir grandis. C'est un genre incontournable et nécessaire qui ne cesse d'évoluer et de prendre de nouvelles formes en conquérant tous les supports qui se présentent. Allez, vous pouvez éteindre votre lampe torche, nous retournons dans la lumière. Félicitations, vous êtes encore en vie. Merci d'avoir suivi jusqu'ici, ça me fait très plaisir que vous ayez vu la vidéo jusqu'au bout. Si vous voulez me soutenir, vous connaissez la chanson, abonnez-vous, likez, commentez et partagez. Sur ce, je vous dis à très bientôt, soit en live, soit en vidéo. À la prochaine, ciao ciao!